Bonjour, je vous propose un nouveau point de situation en Ukraine au 19 mars 2024. Alors depuis le début de l'année, la Russie a largué plus de 3500 bombes sur les positions de l'armée ukrainienne. Donc cela représente, par rapport à 2023, 16 fois plus de bombes. D'après le Télégraphe, qui est un quotidien d'information britannique, des rapports alarmants proviennent d'Ukraine, où les stocks pour les missiles de la défense aérienne seraient épuisés à la fin du mois. Et enfin, on peut également constater que ces dernières semaines, les Ukrainiens ciblent particulièrement les dépôts et les raffineries de pétrole russes. Donc je vous partage ici une carte où on voit 14 dépôts et raffineries qui ont été ciblés, touchés par les drones ukrainiens ces dernières semaines. Donc certains ont été seulement légèrement touchés, d'autres ont été frappés de manière plus importante. Direction à présent le terrain, on va commencer avec la région de Koursk. Alors ici, il n'y a pas eu d'évolution donc ces 4 derniers jours. On peut simplement noter qu'un dépôt de munitions a été détruit ici dans le village de Tetkino. Donc ce dépôt a été en feu donc le 18 mars et il se situe dans le centre du village du même nom. On se dirige maintenant dans la région de Belgorod, donc qui est au sud-est de la région de Koursk, en commençant avec le village de Sporadiushino, qui se trouve donc ici. Donc comme vous pouvez le constater, aucune évolution. Ici, des soldats ukrainiens ont été ciblés et touchés par un Lancet. Et au sud, donc dans la partie ukrainienne, ici, un char ukrainien a été endommagé et abandonné au 17 mars. Direction la prochaine incursion, donc dans le secteur du village de Kozinka, ici. Donc au nord-ouest de ce village, ici, un char russe a tiré à bout portant sur des positions ukrainiennes qui étaient donc établies dans les maisons à proximité. Et au nord-ouest ici, alors d'un côté ce sont les soldats ukrainiens qui ont été touchés par des drones kamikazes au 16 mars, et ici des soldats russes. Et un peu plus au sud, dans la partie donc ukrainienne, ici un hélicoptère s'est crashé, donc un hélicoptère ukrainien qui soutenait les troupes ukrainiennes dans ce secteur par un appui-feu. Donc il s'est crashé au 17 mars 2024. Donc il aurait été abattu par un Manpad russe, et certaines sources affirment que c'est un Black Hawk, d'autres un Mi-24. Donc je vous mets les vidéos ici et en description de la vidéo pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Mais comme vous pouvez le constater ici, pas d'évolution sur les gains territoriaux. Ensuite, un petit village de Gorkovski, donc qui se situe ici. Donc c'est un village qui est vraiment à proximité de la frontière avec l'Ukraine et qui a été évacué depuis plusieurs mois. Une unité de la Légion de volontaires russes. Donc pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, cette unité composée essentiellement de combattants de nationalité russe. Ces derniers donc ont hissé un drapeau dans le village avant de repartir vers le sud. Et dans la bataille de contre-batterie, un lance-roquettes multiple Vampire a été détruit. Donc au nord de Kharkov, ici, voilà exactement, au 16 mars. Donc vous avez la vidéo de la destruction qui est ici. Comme on peut le constater, il se situe pas très loin de la frontière avec la Russie. Donc concernant ces incursions, donc on note également que les forces aérospatiales russes bombardent activement les arrières ukrainiennes. Et là également, donc l'armée qui est à l'offensive, donc en l'occurrence les Ukrainiens, enregistre davantage de pertes que les défenseurs russes. Nous allons maintenant aller sur le front de Luhansk, et en commençant avec le secteur de Sinkivka qui n'a pas évolué, si ce n'est ici l'infanterie russe qui a été bombardée au 12 mars, et une géolocalisation sur un M113 détruit ici au 16 mars, donc à l'ouest du village de Sinkivka. Ensuite, sur le secteur de Tabaïvka, qui se situe ici, il y a actuellement une attaque locale russe dans cette direction, vers le nord. Le reste de la ligne de front reste inchangé, tout comme dans le secteur de Terny, où simplement ici de l'infanterie russe a été bombardée au 16 mars. Direction la région de Siversk, aucune évolution sur la ligne de front. Par contre, la ville de Siversk, qui se trouve ici, a été bombardée par les Russes, et notamment avec des missiles balistiques. Nous nous portons maintenant dans la région de Bakhmut. Là aussi, la ligne de front est stable ces 4 derniers jours.
ce soit sur Bodanivka, sur le secteur du cimetière ou même sur Ivanivsky. Dans cette région, ces derniers jours, la ville de Chassifiar, donc qui est ici, a été une fois de plus particulièrement bombardée par les Russes, même si on note une baisse de ces bombardements ces dernières 24 heures. Au sud de Bakhmout, sur le village de Klishivka, la ligne de front n'a pas évolué. À l'est du village de Klishivka, ici, l'infanterie ukrainienne a été attaquée par des drones kamikazes au 18 mars. Et à l'ouest du village de Klishivka, au 15 mars, ici un char ukrainien a été détruit par un Lancet. Vous avez donc la vidéo de la destruction ici et également dans la description de la vidéo. Donc voilà pour la région de Bakhmout. Maintenant, on va se diriger dans la région de Avdiivka. Alors sur Avdiivka, alors tout d'abord sur le nord de Avdiivka, ici il y a actuellement des attaques ukrainiennes, donc qui proviennent du village de Novo-Kalinové, ici en direction donc du sud. Donc comme ceci. Ici de l'infanterie ukrainienne qui a été débarquée d'un blindé a été bombardée au 16 mars. Vous avez la vidéo de cet événement qui est ici. Ensuite sur Berdichy, ici, alors tout d'abord on a eu une vidéo de la confirmation du premier Abrams qui avait été détruit. Donc ce dernier avait été détruit à peu près dans le centre du village de Berdichy, ici exactement. Donc vous avez la vidéo ici, vidéo FPV, où on voit qu'un seul drone kamikaze a réussi à détruire donc le char en l'attaquant par le dessus. Et ensuite le char a pris feu. Toujours sur Berdichy, dans le centre ici, un Bradley a progressé sur cet axe ici tout en ouvrant le feu sur les positions russes. Donc avec cela, la zone grise a été étendue ici en défaveur des Russes. Un BMP-3 russe ici a également été détruit au 17 mars. Pas d'informations sur le carrefour ici, qui avait été attaqué par les Russes, puis un BMP de ces derniers avait été détruit par un Bradley. Donc pas d'autres informations ici. Sur le village de Orlivka, au sud, ici on note dans ce secteur donc une progression des Russes, tout comme dans la zone entre le village de Berdichy et de Orlivka. Avec ces dernières progressions, le village d'Orlivka est maintenant passé sous contrôle des Russes, donc ce qui confirme leur avance à l'ouest d'Avdiivka. Plus au sud, dans le secteur de Tonenke, un blindé russe a été attaqué ici par un drone kamikaze, mais avec cette vidéo, impossible de confirmer la destruction. Et dans le sud de Tonenke, ici, il y a eu une attaque des Russes qui ont emprunté cet axe, ici. Donc on a au 15 mars de l'infanterie qui a été attaqué par des drones kamikazes. Ici, 2 BMP qui ont été détruits, et un autre BMP ici qui a été abandonné. Et tout ceci donc au 15 mars. Donc voilà pour le secteur à l'ouest de Avdiivka, donc progression entre Berdichy et Orlivka, et sur Orlivka. On continue sur la ligne de front, alors pas d'informations ni d'évolution sur Pervomaïskie. Par contre, on a eu des vidéos au sud du village de Nevelsky, ici au 14 mars, une vidéo donc d'une attaque des Russes qui ont emprunté l'axe donc par le sud pour attaquer le village de Nevelsky. Mais à ce jour, pas de confirmation visuelle ni de géolocalisation sur le contrôle de ce village. On continue. Sur Krasnohorivka, pas d'évolution ces 4 derniers jours. Dans le secteur des Yehorivka, ici non plus, pas d'évolution donc sur les zones de contrôle. Une géolocalisation d'un char russe ici qui a été détruit au 17 mars. Mis à part ça, pas d'autres informations. Secteur et situation inchangés sur Pobjeda. Et maintenant sur Novomikhailivka. Au 17 mars, il y a eu une attaque de blindés russes depuis le sud de Novomikhailivka, et cette attaque a été repoussée par les drones kamikazes et l'artillerie ukrainienne, qui donc n'ont laissé aucune chance aux attaquants. Plusieurs chars et blindés ont été détruits donc dans la vidéo que vous pouvez voir ici, mais à ce jour, pas encore de géolocalisation sur ces destructions. On continue sur la ligne de front, pas d'informations sur Vuhledar ni Shevchenko, donc on arrive directement sur le front de Zaporizhia. Les Russes ont particulièrement bombardé le sud du village de Urozaine, qui se trouve ici.
Et côté ukrainien, donc avec un lance-roquette multiple, ils ont réussi à détruire un buk russe, ici, au 13 mars 2024. Donc vous avez la vidéo de cette destruction. Donc un buk, c'est un système de défense antiaérienne. Direction le secteur de Orikiv, et plus précisément Robotiné. Alors ici, il y a eu une nouvelle incursion des Russes depuis le sud et dans la partie est du village. Donc ici, exactement. Et cette partie donc du village de Robotiné est actuellement disputée. Un peu plus à l'est, dans le secteur de Verbovier, un BTR-MD russe a été détruit ici au 13 mars. Donc la particularité de ce blindé, c'est qu'il est amphibie, mais il peut être également aéroporté. Ce type de véhicule est en service dans l'armée russe depuis 2016. Côté ukrainien, un MTLB a été détruit ici au 18 mars. Des éléments avancés russes ici ont été pris sous le feu des forces ukrainiennes et 2 soldats ont été faits prisonniers ici au 13 mars. Et les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes un peu plus au nord ici avec des FAB. Donc secteur particulièrement dynamique actuellement au nord-ouest de Verbovier. Et un petit mot donc sur la logistique, puisque les Russes continuent à construire la ligne de chemin de fer, donc depuis Rostov, donc ici, et qui passe par Mariupol, Berdiansk, Melitopol et ensuite sur Kherson et en Crimée. Et donc cette ligne de chemin de fer permettra, une fois établie, de renforcer la logistique russe, mais également de ne pas dépendre à 100% du pont de Kerch ici, qui représente toujours un des objectifs majeurs de l'armée ukrainienne, pour le détruire et perturber la logistique vers la Crimée. Dans la région de Kherson, il y a toujours donc des combats plutôt sporadiques dans le village de Krinky. L'intensité a largement diminué par rapport aux dernières semaines. Les Ukrainiens continuent d'acheminer des petits groupes de combat dans le village, donc avec leurs embarcations ici notamment. Les tirs de contre-batterie ont également diminué d'intensité de part et d'autre, donc je n'ai pas de géolocalisation, de confirmation visuelle à vous partager. Entre Odessa, qui est ici, et Mykolaïv, qui est ici, les Ukrainiens continuent à ériger des fortifications défensives dans cette zone. En parlant de Mykolaïv, ici, 2 patrouilleurs ukrainiens ont été touchés par des Lancet russes. Donc un ici, à proximité donc, du port de Mykolaïv, qui est là, et un autre plus au sud, ici, et les 2 patrouilleurs ont été touchés le 18 mars. Par contre, avec ces vidéos, impossible de confirmer une quelconque destruction. Et enfin, on va terminer avec la Transnistrie, donc qui est cette région ici, autonomiste de Moldavie, où un Mi-8 russe a été détruit par un drone kamikaze ici au 17 mars 2024. Donc voilà pour les informations au 19 mars 2024. Donc en résumé, les incursions ukrainiennes dans les régions russes de Koursk et de Belgorod n'ont pas progressé, tandis que les Russes, eux, ont repris leur progression à l'ouest d'Avdivka, ou le village d'Orlivka, est maintenant passé sous leur contrôle. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Encore merci pour vos commentaires et votre soutien, et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.